Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Chez les couples, vaut-il mieux avoir des comptes bancaires personnels ou des comptes conjoints? Il existe 3 types de testaments. Lequel est le mieux? 2 grands sujets. Pas toujours facile comme discussion parce qu'on regarde ça et on est un peu en fin de vie. Alors, on ne veut pas en parler très souvent, mais mon Dieu que c'est important. Alors, pour nous parler de ces 2 sujets vraiment importants, je reçois de l'étude de Caro et Gingras de la Sarre, Maître Lynne Caro. Maître Lynne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là, Maître Lynne. C'est vraiment gentil à vous. Puis, comme on en parlait avant d'entrer en ondes, ce sont les gens. Non pas que je ne veux pas vous inviter, et loin de là, mais ce sont très souvent les gens qui me disent « Gaby, tu sais, tu avais déjà invité une notaire, puis là, je n'ai pas pris l'émission, puis j'aimerais ça parce que là, les gens du 3e âge, on est en fin de vie, excusez l'expression, mais disons que ça approche plus qu'à 30 ans, mais qu'à 30 ans, on ne le sait pas non plus. Pas. Voilà, exactement. On ne sait pas. Fait que les gens me disent, ce serait important, puis dis-nous quand l'émission passe. Fait que c'est pas compliqué, vous le savez tout, l'émission passe le 5 avril. Ce sont 2 sujets que l'on va traiter qui sont vraiment importants. Les comptes de caisse ou de banque, on va faire juste ici là, une petite mise au point, là, puis après ça, je vous laisse la parole, OK? Les comptes de caisse ou de banque, compte bancaire, compte conjoint, monsieur, madame X, monsieur Y ont un compte conjoint, OK? Bon. Dans ce compte, ils sont déposés tous les revenus de Mme X et de M. Y et les prélèvements pour paiement ou autres se prennent dans ce compte-là. Ouais. Mme X ou M. Y peuvent faire des retraits dans ce compte-là, tous les deux. Ouais. Le couple en question, M. X et Mme Y, ont aussi chacun un compte bancaire avec procuration. OK. La question, est-ce la situation idéale? Bien, la situation idéale, on sait qu'au moment où on parle toujours de décès, de testament, tout ça, on est dans cette discussion-là. Oui, voilà, exactement. Oui. On sait qu'au moment du décès, tous les comptes du défunt sont gelés. Donc, si le couple n'a que le principal compte, il est conjoint, bien, au moment du décès, étant donné que le compte appartient aux deux, donc, ce compte-là est gelé jusqu'à temps qu'on prouve là, qui sont les véritables héritiers, tout ça, là, de la succession. OK. Là, je vous arrête une seconde là, pour bien expliquer aux gens, parce que c'est vraiment clair ce que vous avez dit, c'est que les deux sont propriétaires du compte, OK? Sont copropriétaires. Sont copropriétaires. Ouais. Monsieur X décède. Ouais. Madame Y n'a pas le droit d'aller dans ce compte-là. C'est ça qui est important à dire, c'est gelé. C'est gelé, ça peut être gelé tout dépendant de la date du décès, du règlement de la succession. Un bon mois, là. On parle d'un gros mois. Un mois. Eh mon Dieu. Donc, si on n'a pas accès à d'autres fonds, ben, c'est problématique. Il ne rentre aucun dépôt. Non. Et ne sort aucun montant d'argent. Oui, il est gelé. Il est gelé. Oui. C'est donc dire que on sait que le gouvernement, autant provincial que fédéral, aujourd'hui, on procède tout par qu'on reçoit une pension, la CARA, pension de sécurité de la vieillesse, la régie des rentes, c'est versé automatiquement dans les comptes à chaque mois. Oui. On ne reçoit presque plus jamais de chèque. C'est donc dire que si dans ce compte-là de monsieur et de madame, les entrées, disons, des 3 pensions, s'en vont dans ça, ils ne pourront pas. Mais on fait quoi? Est-ce qu'il faut arrêter, avertir le gouvernement à ce moment-là? Je pense que, je ne connais pas tellement comment ça fonctionne, mais je pense que tous ces dépôts-là sont arrêtés. Et s'il y a des chèques à venir, vont être au nom de la succession Monsieur X. Oh, OK. Donc, c'est dans un nouveau compte de succession que le chèque va être déposé. OK. C'est pas le problème des dépôts, c'est le problème des retraits. Des retraits parce qu'on a des choses à payer. On a l'électricité, on a des téléphones, on a de l'épicerie, on a des taxes municipales et scolaires sur une propriété. On a des choses à payer. Qui sont obligatoires. On a des paiements mensuels, qu'on le veuille ou non. Tout le monde en a, tout simplement. Pour vivre, tout simplement. Oui, exactement. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est gelé, on ne peut pas.
C'est Fait que ça. là, si c'est le cas, il faut peut-être avertir Hydro-Québec, il faut avertir la compagnie de téléphone, la compagnie du câble, etc. Ça. On ne peut pas vous faire le paiement ce mois-ci dû à. Et là, il y aura des paiements en souffrance, il y aura des intérêts qui vont Et courir, voilà. toutes ces choses-là. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Oui. Alors, à ce moment-là, que vient faire une procuration dans un compte? Bien, même le compte au nom de M. X qui est OK. décédé, quand même que la madame a une procuration sur ce compte-là, que du vivant, elle peut faire des retraits, des dépôts, tout ça, Mhm. au décès de M. X, ce compte-là, il est gelé. Quand bien même que madame a une Fait que procuration. la procuration, pour ça, dans ce Non. cas-là, ça n'existe pas. Non, ça ne va pas servir au moment du décès. Mon Dieu, parce que je pense qu'on éclaircit un gros point parce que aujourd'hui, c'est un peu monnaie courante d'avoir des comptes conjoints. Oui, C'est un peu monnaie courante que d'avoir une procuration. À ce moment-là, Sur un oui, compte, je oui. peux aller sur ton compte, etc., Oui. etc. oui. Ça, au moment du décès de l'un ou de l'autre, ça ne compte plus. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un compte conjoint pour que les dépenses courantes passent, mais c'est d'avoir un petit compte personnel aussi. Et voilà, c'était mon autre question. Ouais. Quelle est, à ce moment-là, dans la situation de Mme X et de M. Y, disons Ouais. qu'on les appelle de même, Oui. quelle serait la situation que je parle idéale, ou du moins la meilleure situation? Bien, c'est d'avoir un compte conjoint parce que les dépenses de la famille passent dans le compte OK. conjoint. C'est Ce correct. que l'on paye à deux. C'est ça. OK. D'avoir un petit compte personnel pour survivre un mois ou deux. OK. On pourrait penser aussi d'avoir des visas personnels. Dire, je vais me dépanner avec ma visa en attendant. Parce que OK. souvent, les visas sont aux deux noms. Oui. Une petite visa personnelle qu'on ne se sert pas souvent, mais qui est là en cas Une de dépanneuse, comme dépanneuse, on dit. c'est Oui, ça. on peut appeler Oui. ça comme ça. Oui, oui. Ça, c'est quand même... Chez les couples, c'est sûr que très souvent, on peut se dire, bon, regarde, ça presse pas, on verra ça en Mm. ça. L'avenir, personne ne Non. connaît Non. l'avenir. Puis, il y a des personnes qui sont arrangées, là, exactement comme Oui, ça, là. beaucoup. Fait que ces personnes-là, nous, on en parle, vous êtes notaire, on en parle. Si un couple dont la situation est comme ça, là, Oui. OK? Compte conjoint, Conjoint. puis pas de compte personnel, Personnel. c'est d'aller à son institution financière. Oui, ouvrir un compte. Un petit compte personnel dans lequel on va mettre un petit fonds de réserve. OK. Petit fonds de réserve. Ouais. C'est important parce que moi, je n'étais pas au courant du tout. Puis quand on m'a dit que oui, Gaby, tout est gelé, si toi tu décèdes, c'est gelé. Oui. Ouais, mais moi, je me disais, oui, mais par contre, mon épouse va pouvoir y aller là-dessus. Non, 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 Non. non, 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 non. Fait que je Oui. pense que ça fait réfléchir parce que s'il arrive le décès d'un ou de l'autre, il y a des dépenses, là. Il y a des dépenses courantes. Oui. Puis la succession va se régler rapidement si on a un bon testament, tout ça, mais c'est pas le lendemain. Non, exactement. C'est dans le mois suivant. Puis exactement, Ouais. c'est qu'aussi, on va parler de testament. On en a parlé l'année passée, mais j'aimerais qu'on revienne parce que les gens, encore une fois, les gens sont insécures. Oui. Et quand je lis que, je ne voudrais pas que je parle trop fort, là, parce que je suis peut-être dans une de ces situations-là. J'ai dit peut-être. Mais quand on dit qu'au-delà de 70 n'ont pas de testament. C'est un chiffre qui m'étonne encore parce que j'ai l'impression qu'on chante toujours la même chanson. C'est vrai. On répète toujours les mêmes choses, les mêmes conseils. Mais, Maître Lynn, dites-moi une chose. Vous êtes notaire, vous en vivez des cas comme ça avec des clients, des clientes. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant peur que ça? C'est un mythe, mais c'est-à-dire, c'est pas un mythe. On a peur. Pourquoi qu'on a peur? Ben oui, mais là, moi, regarde, Ouais. ça me tente pas de parler de je vais mourir. Pas de suite. C'est pas un sujet agréable. Ça, c'est vrai. C'est désagréable. Voilà, Puis exactement. nous, comme notaire, quand on pose nos questions à nos clients, on le voit dans leurs yeux. On le voit dans leurs yeux que c'est pas agréable. Ça me tente pas. Non. Ça me tente pas de répondre à ça. Non. Mais pourtant, c'est votre métier, c'est votre passion. Vous êtes là pour aider Oui. les gens. Parce qu'une succession, c'est triste.
Mais si en plus on doit se casser la tête avec des papiers pas bien faits ou pas du tout faits, c'est encore plus triste. Ça, c'est vrai, exactement. Oui. Fait que le premier sujet étant expiré, comme on dit, on va juste récapituler. Si vous me permettez, avec vous, on va récapituler les comptes bancaires. Les avoir chacun un, c'est ça? Oui, ben un petit. OK. Un petit compte bancaire là, personnel dans lequel. Un petit compte de survie. Un petit compte de Oui. survie. Oui. Avoir un compte conjoint, c'est bon d'en avoir un. Oui, parce que je pense qu'on a des dépenses à deux, Oui. conjointes. OK. Oui. Mais là, il y a une chose que j'étais après oublié de parler puis qui est très important. Monsieur X, Madame Y reçoivent chacun là, bon, une pension du gouvernement, bon, la CARA, la Régie des rentes, pension de sécurité de vieillesse. Monsieur n'en reçoit, Madame n'en reçoit. Au moment où on a un compte conjoint, ça s'en va tout là-dedans. Ça peut, oui. Bon, mais c'est pas la bonne affaire. Ah, chaque cas est un cas d'espèce. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben moi, j'en dépose juste 75 j'en dépose juste 50 OK. Chaque. Mais à ce moment-là, serait-il pas mieux, je dis mieux, ça, comme vous dites si bien, c'est du cas par cas. OK? Mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'avertir la Régie des rentes, pension de sécurité de vieillesse, comme je dis la CARA, ça peut être REGA, en tout cas, peu importe, une pension du gouvernement, ne serait-il pas mieux à ce moment-là d'avertir les institutions en question, de dire maintenant, vous allez faire le dépôt de mes chèques à moi dans tel compte, puis mon épouse dans tel compte. Fait que de même, il y aura des entrées d'argent quand même qui vont se faire advenant le décès de l'un ou de l'autre. Il y aura au moins de l'argent qui va rentrer. Ce serait pas mal la situation idéale. Oui, puis par la suite, ce qu'on peut faire aussi, ce que les clients peuvent faire ou les gens, c'est faire un virement dans le compte conjoint du montant qu'on a besoin pour les dépenses courantes. Là. Voilà, exactement. Oui. Donc, idéalement, chacun a son affaire, autant de revenus que de dépenses, puis au milieu, un compte conjoint pour payer ce qu'il y a à payer, parce que chacun a des choses à payer, on les paye conjointement. Donc, ce serait, en principe, la situation pas mal idéale, mais c'est du cas par cas, comme vous dites. Oui, c'est ça. Ça dépend des couples. Voilà, exactement. Oui. Donc, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Situation qui serait peut-être idéale, chacun son compte, un compte conjoint au milieu pour différentes dépenses de couple, puis les revenus de monsieur s'en vont là, les revenus de madame s'en vont là, puis arrangé comme ça, on fait des transferts qu'on peut envoyer. Ce serait, en principe, pas mal la situation qui pourrait être idéale. Je pense qu'on a fait le tour de cette question-là, mais je suis content d'en avoir parlé parce que c'est important, puis ce sont toutes des choses, des fois, que les gens ne pensent pas. Comme moi, j'en étais un qui ne pensait pas du tout. Non, mais si mon épouse décède, moi, je vais pouvoir continuer dans le compte conjoint pareil. Non, 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 non. Puis il y a une notaire qui m'a dit ça. Qui m'a fait changer d'idée. On la nommera pas. On pense pas parce qu'on ne pense pas à ça dans la vie courante. Voilà, exactement. Comme on ne pense pas de faire un testament, on va en venir à ça. Et ça, par exemple, c'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup. On ne veut pas en parler. On trouve ça triste, et vous l'avez dit tantôt. Il y a quand même des testaments. Il y en a 3 sortes. 3 sortes. 3 sortes de testaments. Bon. On va commencer avec le testament notarié. Ce serait pas mal celui qui serait idéal, où on aurait le moins de problèmes. C'est celui qui a le plus d'avantages. OK, voilà. C'est celui qui a le plus d'avantages. Donc, c'est fait chez le notaire, puis accompagné par le notaire. Le notaire vous pose des questions, tout ça. Donc, c'est bâti à votre image. Puis, le gros avantage, c'est qu'au moment du décès, ce testament-là, si c'est le dernier, mais c'est celui qui compte, puis c'est lui qui sera exécuté pour la succession. OK. Oui. Quand on prend rendez-vous avec un notaire pour faire notre testament. OK? Bon. Là, on est là, il faut que j'emporte ça, il faut que j'emporte ça.
comment on procède, là? Je pense que les gens, ils se cassent la tête. Ils se cassent la tête. Ils se cassent la tête. On n'a pas besoin de faire tout notre inventaire de notre vivant pour faire notre testament. OK. On peut, là. On peut rendre Oui, ça oui, très oui, compliqué si on veut. Mais on peut y aller de façon plus simple. OK. Oui. Et la façon la plus simple, ce serait quoi? Pas mal, là, parce que supposons que moi, je n'ai pas de testament. Est-ce que je suis obligé de prendre tout en note avant de partir de chez nous? Il ne faut pas que j'oublie d'y parler de ça, de ça. Ben, oui. Je pense que les questions viennent pas mal du Oui. notaire. Oui, le notaire en a beaucoup de questions. Le client peut en avoir au fur et à mesure de la rencontre OK. parce qu'on se rencontre 2 fois. La première OK. fois, c'est la mise en situation. On pose chacun nos questions et au prochain rendez-vous, si tout est conclu, on peut signer le document. OK. Oui, ça peut être 3 rencontres aussi. Oui. C'est oui. ça. Mais OK. minimum, c'est 2. Je l'ai dit tantôt, puis j'aimerais juste revenir sur ça. Pourtant, c'est pas pour la personne qui décède, c'est pour Ceux qui restent. ceux qui restent. Oui. Éviter le plus de problèmes possibles Oui. à la succession. Oui. C'est pour ça, en Oui. fin de compte. Parce qu'il y en a qui décèdent, là, et ça prend... On m'a dit que déjà, ça pouvait aller jusqu'à 1 an avant de tout éclaircir une Ça peut être situation. plus long que Et même ça. plus long que ça. Oui. Et j'en reviens au compte bancaire. Si ça prend 1 an et plus à régler une succession, ces comptes-là, là, Oui, ça peut aussi arriver dans des Ça cas peut- complexes. ça peut Oui. aussi arriver que le compte en question Oui. n'est pas dégelé encore. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. C'est là qu'on tombe dans des situations précaires en Moses, puis c'est pas drôle. Oui, c'est ça. Puis parfois, on a des successions qui peuvent avoir plus de frais que qu'est-ce qu'il peut avoir d'actifs. Oh! Oui. Parce que, Oh! Ah, là, vous soulevez un point vraiment important. parce que des fois, les gens ils disent « j'ai pas grand-chose ». Le pas grand-chose, ça peut arriver que ça crée beaucoup de frais pour régler la succession. OK. Oui. Fait que si on a moins d'avoir que de frais, là, il arrive un problème. Oui, les gens veulent peut-être moins régler la succession. Et voilà. Oui. Parce que vous devez en avoir de toutes sortes, Oui. là, vous, ça c'est sûr et certain. Oui. Alors, à ce moment-là, le testament notarié est préparé par on va employer Oui. le masculin qui inclut Oui. le féminin Oui. également. C'est préparé par un notaire. Doit être signé en présence du notaire et d'un témoin. Oui, et d'un témoin. Mais là, les gens, il ne faut pas qu'ils se cassent la tête. Là. Ouais, Chez mais le c'est notaire, dans le fond, le témoin, on en a dans nos bureaux. Là. Voilà, exactement, c'est Donc, ça. pas besoin Fait que- d'arriver avec un témoin. Là. OK. Non. C'est pas, ben là, il faut-tu que j'emmène quelqu'un de Non. ma famille? Non, pas du tout. Et surtout pas. Oh, OK. Ouais. Et surtout pas. Le témoin, il ne faut pas qu'il soit touché par le testament. Donc, il ne faut pas vous emporter OK. votre conjointe, il ne faut pas vous emporter votre enfant, il ne faut pas... Ça, c'est important Ouais. de le dire. Donc, Ouais. on ne se casse pas la tête. Dans vos bureaux, Ouais. il y a assez de personnes là que vous allez prendre une personne qui va assister Ouais. à la lecture. Non? Non, pas du tout. Le Pas du témoin va constater la signature. Ah, OK. Ouais. OK. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Donc, on en est rendu à la question qui tue, comme on dit. Oui. Elle fait des gros yeux. Donc, le coût environ. C'est de variable, testament. mais OK. pour un couple, là, c'est un testament chacun, un testament Oui. pour madame, un testament Oui. pour monsieur, entre 700 et 1000 $. OK. Oui. Si on s'entend que c'est pour les deux, là. Oui, OK, c'est Oui. beau. OK. Fait Oui. que ça veut dire que ça pourrait jouer là, pour une personne, on peut parler d'environ de 4 à 500 $. Oui. Pour une personne, C'est ça. c'est dans le normal. oui, Et ça évite un paquet de problèmes parce que c'est notarié, Oui. ça s'en va à Amos pour une... non, pas les testaments. Les testaments, il y a un avis qui est envoyé à la Chambre des notaires Ah, OK. et l'original est conservé à nos bureaux, dans nos coffres-forts. en dessous. Bon, oui, exactement. Oui. Bon, fait que ça, là, ce serait pas mal celui qui est le plus avantageux, oui, mais celui qui va causer le moins de Oui. problèmes, Oui. autrement dit. Oui, où la succession va se régler plus facilement. OK. Oui. Il y en a un autre, testament devant témoin. Mais dans le fond, il y en a 2 autres. Il y a le testament devant témoin. Oui. Ça, c'est les formulaires qu'on retrouve dans les institutions financières, à Post Canada, même sur Internet. OK. Et l'autre forme, c'est un testament qu'on écrit. On prend son crayon et on l'écrit de A à Z. Ça, c'est le testament holographe. Holographe. Oui. Fait qu'on va prendre là, le testament devant témoin.
peut être écrit par la personne ou par une autre personne. Oui, bien, taper à la machine OK, ou à c'est beau, l'ordinateur, comme moyen technologique. Autrement dit, Oui. on peut utiliser un moyen technique Oui. ou mettre initial à chaque page. Oui, super important. Ça, c'est important? Oui, ça, c'est important. Donc, on appelle ça les paraphes. OK. Chaque page doit avoir les initiales du témoin, des témoins et du testateur. OK. Oui. Alors, signature par vous et 2 témoins qui ne doivent pas être bénéficiaires et être majeurs. Oui. Ça, c'est important. C'est super important. C'est donc dire qu'à ce moment-là, la personne de la même famille... Ça peut être de la même famille. Mais à condition qu'ils ne soient Tout- aucunement bénéficiaires Ouais. dans le testament. Pas touché dans le testament, ni liquidateur, ni héritier, ni pas touché par le testament. Et une chose que, parce que j'ai fait mes devoirs, moi j'ai fouillé aussi là-dedans, là. Il y a une chose qui m'a un petit peu fait sursauter. Coût pour la vérification. Parce que ça, là, c'est bien beau, mais là, on n'arrive pas avec ça, là, devant notaire, et dire, bon, mais regardez, c'est ça, puis là, on règle ça tout de suite. Oui. OK? Ce n'est pas ça. Non. Absolument pas. On parle d'un coût pour la vérification. On dit que près de 1 000 $ ou plus. Oui, 1000, c'est un minimum. C'est un minimum. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Il y a beaucoup de frais. De frais. C'est une vérification devant les tribunaux. Donc, OK. quand on parle de tribunaux, donc il y a des délais, des frais. OK. Oui. Fait que c'est donc dire que si on regarde ça à 400-500 $ par personne, faire un testament notarié, Oui. puis on regarde un testament devant témoin Oui. qui pourrait nous coûter 1 000 $ et plus, je pense que le choix, ce serait assez facile à faire. Puis il arrive souvent des histoires d'horreur avec des testaments devant témoins. On doit retracer un des 2 témoins. OK. Des fois, on ne les a pas. On doit nécessairement avoir l'original entre nos mains, pas une photocopie. Des fois, on ne l'a plus. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui peuvent Si on arriver. l'a plus, là, c'est là, à ce moment-là, qu'il y a de la vérification énorme là, Oui. à faire. C'est ça. Et c'est là qu'il rentre en ligne de compte aussi le facteur temps. Oui, oui. Coût et temps, c'est ça. Et des fois, les testaments holographes ou devant témoins sont mal rédigés. C'est pas clair. Il manque de l'information. Donc, c'est toutes ces choses-là. Moi, j'ai vu un testament de mes yeux vus, quelque chose qui a été biffé. Mhm. Puis on a rajouté un petit bout, juste un mot Oui. qui venait tout changer l'allure du testament avec aucune signature, aucune initiale, rien de ça. Là, je pense qu'on s'embarque avec des problèmes. Mais on se pose la question, est-ce que c'est le testateur lui-même qui a fait ces changements-là ou c'est des héritiers pas contents ou qui seraient plus contents en écrivant autre chose? On se pose beaucoup de questions. Puis, je vais juste faire une parenthèse, puis on va arrêter là, mais et quand on se rend compte que ce n'est pas la même écriture que la personne qui a fait le testament holographe. Ce n'est pas le changement qui a été biffé et ce qui a été rajouté, c'est pas la même plume, puis c'est pas la même écriture. Là, on a un problème. Et c'est pour ça la vérification devant les tribunaux. Voilà. Ouais. On en a parlé un peu, j'aimerais revenir. Testament holographe. Oui. OK. Ça, c'est le testament qu'on appelle tout fait à la main. Tout. Fait que là, on s'installe, puis là, on écrit. Oui. On écrit, je lègue, etc., etc. Oui. J'aimerais que. Oui. OK. Dans ce testament holographe, tout fait à la main, ou dans n'importe quel autre aussi, là, parce qu'il y a une question que j'ai oubliée puis que je veux revenir, qui est importante. Est-ce que nos dernières volontés doivent, ou c'est mieux que nos dernières volontés fassent partie du testament? Et j'entends par dernière volonté, là, si je vais être exposé ou pas, les dispositions funéraires, je veux avoir, peu importe quoi, là, je veux être incinéré, etc. Est-ce que c'est mieux que ce soit dans le testament ou que ce soit complètement à part? Quand c'est dans le testament, au moment où on doit décider ça, souvent, on n'a pas accès à ce document-là.
Donc, OK. on n'a pas accès, donc Parce on que ne sait pas. ça se décide vite, là. Ça se décide vite, c'est le lendemain. C'est le lendemain. Oui. C'est rapide, là. Est-ce qu'on l'expose? Il voulait-tu? Il ne voulait Ouais, pas? c'est ça. Puis il y a des gens qui ont fait leur testament là, quelques années, puis là, ben, ça évolue même. Ça Il y a a des évolué. nouvelles choses Oui, qui parce que- sortent, tout oui, ça, oui. toutes sortes de funérailles, Oui, vertes, peu puis on importe. expose moins aujourd'hui, puis les ça. cendres, peu Là, importe. les gens, ils ont changé d'idée pour leur disposition funéraire, et là, ils nous appellent, donc je veux changer mon testament pour ça. Ah, je trouve ça dommage d'engendrer des frais pour changer, peut-être des juste dispositions un funéraires. petit rite Ouais. qu'on a mis dedans, mais Ouais. qu'on ne veut plus aujourd'hui. Moi, j'aime mieux marquer dans le testament qu'on peut se référer à un autre document à part qui OK. pourra évoluer avec le temps. Ah, OK. Ouais. OK. Ouais. Donc, pour les dernières volontés, là, que je parle, dernières Ouais. volontés, si on veut être incinéré, si on veut avoir des funérailles, Oui, etc., etc. oui. Dernière volonté, on est mieux de les faire à part Oui. du testament et de dire à une personne, regarde, ça, c'est mes dernières Oui. volontés, ils sont dans tel coffre, Oui. à tel endroit. Oui. Quand je mourrai, va chercher ça. Je te dis tout dans ça, qu'est-ce que je veux que tu fasses. Oui. Je pense que c'est l'idéal, à moins que vous ayez vraiment une idée arrêtée Ouais, et que mais vous là, pensez c'est ça. jamais changer d'idée. Mais Ben, c'est que c'est moins avec comme tout ça ce qui maintenant. évolue aujourd'hui dans ce Ouais. domaine-là, Oui. parce que c'est rendu aujourd'hui qu'on expose moins, Ouais. puis on incinère plus, puis on est rendu avec l'aquamation Oui. aussi aujourd'hui, Oui. qui peut rentrer en ligne de compte dans Oui. ça. Fait qu'il y a tout ça. Fait que c'est mieux de faire ça Oui. à part, puis d'avertir une personne de notre famille, probablement. C'est un sujet délicat, mais c'est mieux d'en parler de notre vivant, Aussi. verbalement, à nos proches. OK, Oui. exactement. Oui. C'est sûr que c'est des... Puis on le dit, et vous venez de le redire aussi, c'est pas des sujets qui sont faciles à parler, mais qu'il faut Oui. en parler. Il faut crever Obligatoirement. l'abcès, je pense. Et voilà, Ouais. exactement. Ouais. Alors, le testament holographe, tout fait à la main, aucun témoin est Non, nécessaire. Pas de témoin. Pas besoin de témoin dans le testament holographe. Ça veut dire que c'est tout ça qui est écrit. Oui. Oui. Puis, il doit être vérifié suite au décès et entraîner des coûts très importants. Oui. Alors là, on se réfère encore à 1 000 $ et plus probablement. Oui. Donc, ce n'est pas parce que je suis assis à côté d'un notaire que je dis ça, mais ce qui est vraiment mieux, c'est de faire un testament notarié. Je pense que là, on vient de sauver un paquet de problèmes, pas à nous. On n'est plus là. Non, c'est ça. Mais à la succession. Oui, à la succession. C'est là qu'on devient Oui. à ce moment-là. Puis, j'avais écrit aussi testament sur Internet sous forme de formulaire, Oui. montant qui varie entre 10 et 50 $. Mais là aussi, il faut tout faire valider ça. Absolument. Donc, ça, c'est considéré comme un testament devant témoin. Ah, OK. Oui, OK. c'est la formule devant témoin. OK. Donc, au moment du décès, il doit être vérifié par le tribunal. Oui. Puis aussi, on dit que, c'est parce que ça, souvent sur Internet, s'assurer que le contenu s'applique bien aux lois du Québec, et non peut-être en Ontario, Oui. en France, en Belgique, Oui, peu importe oui, quoi. Là. oui. C'est ça aussi à faire attention. Parfois, c'est tellement compliqué que les gens le complètent mal. Puis là, au moment du décès, ben, c'est le document qu'on a entre les mains. Là. On ne peut plus... Il n'y a plus de signature de possible. Sans faire aucun parti pris, je crois que le testament notarié est encore ce qu'il y a de vraiment mieux. Pas pour vous, parce que vous ne serez plus là, mais pour la succession, pour éviter un paquet de problèmes. Parce que déjà, on est dans le deuil. Oui. C'est difficile sans s'embarquer dans un paquet de problèmes à venir. Puis là, vous êtes rendu avec ça. Puis là, mon compte est gelé, moi, parce que les comptes aussi, c'est important. Oui. Fait que ce sont deux sujets délicats, deux sujets qu'il faut absolument parler. Maître Lynn, merci infiniment. C'est très, très, très intéressant. Il y a d'autres sujets aussi qu'on pourra parler prochainement. Alors, ce sera avec plaisir que je vais vous réinviter. Puis là, on vient d'éclaircir 2 points vraiment majeurs. Puis, je vous remercie de votre disponibilité. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.